Bonsoir à tous, oh, c'est sympathique votre accueil. Je, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour euh, une approche de l'âme sous la forme du point de lumière. Parce qu'en fait, c'est quand même un des principes dans le Raja Yoga. Ça va être une base, ça va être une base même de méditation. Alors, il n'y a pas que celle-là. Si vous avez déjà vu des vidéos de l'année dernière, eh bien, il y a plusieurs façons de méditer. Et là, ce soir, on va justement se focaliser sur ce point de lumière. Alors, je vais partager en fait des images au fur et à mesure. Donc, à la fois, il y a des connaissances, mais en même temps, on va en faire l'expérience au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans l'expérience de de ce qui va être indiqué au fur et à mesure. Voilà. Alors, on s'est mis une très jolie image. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très rayonnante. Et avec ce petit point de lumière, en fait, au centre du front. On dit que quand on regarde une personne, on regarde à la fois ses yeux, et puis, justement, ce petit point de lumière au centre du front. Alors pourquoi? Pourquoi en fait regarder de cette façon-là? On pourrait se dire, je me focalise sur le point de lumière et je regarde pas du tout le visage. En définitive, euh, quand on va regarder les yeux, ça va nous donner un indice. Et comme vous avez pu voir, donc, quelle est donc cette étincelle qui fait briller plus ou moins nos yeux? On sait que quand quelqu'un est, est dans la joie, ça va avoir tendance à être beaucoup plus lumineux. Quand on est dans la tristesse, on dit que le regard est éteint. Et donc il est bien question de lumière en fait à travers ses yeux. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais regardez le point de lumière, hein, eh bien ça va être devenir conscient de quel est cet être qui fait briller ses yeux en accord avec ses pensées. Des pensées lumineuses, des pensées tristes. Et là, tout d'un coup, l'éclairage du visage est différent. Donc en fait, dans la méditation, je vais faire en sorte d'être à l'écoute de l'autre aussi, en fonction de ce qui est renvoyé, mais pas seulement. Parce que si je m'arrête juste à ça, la personne traverse peut-être une période particulièrement difficile, et c'est pas le moment de lui demander d'être joyeuse. Euh, mais par contre, le petit point de lumière, eh bien, on va dire que c'est la banque de données de, de l'être que nous sommes. Et là, il y a en fait toutes sortes de qualités que nous exprimons au fur et à mesure de la vie. Et c'est ça qui va être intéressant. Quelles sont les qualités de l'être qui est en face de moi? Et quand je vais regarder ce point lumineux, je vais regarder justement qu'est-ce qui l'anime. Et là, on parle de l'âme. Hein. Anima, c'est bel et bien l'âme. Donc, quand on va regarder l'âme, eh bien, on va percevoir toutes sortes de choses. Et là, on va se mettre à l'écoute. Ça va être déjà les prémices d'une méditation sur le pouvoir du silence. Vous voyez, il n'y a pas besoin que ça dure des heures, simplement, même devant une personne. Je me mets en silence, je vois ses yeux et l'âme qui est en face de moi. Comment elle rayonne et de quoi elle a besoin. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux partager? Et là, on va rentrer dans une relation, en fait, très humaine, on va dire, hein, de cette façon-là. Alors, une relation humaine, c'est bien sûr, nous avons un corps terrestre, fait de terre, hein,
des 5 éléments. Mais voyez que ce petit point de lumière, eh bien, c'est un condensé, on pourrait dire, de qualité, de pensée. Et les pensées, pour le moment, en fait, on ne sait pas ni les voir. Maintenant, on voit leur expression, ça c'est autre chose. Et donc, la pensée va être de nature métaphysique. Alors, métaphysique, ça veut dire par-delà le physique. Alors, quand on aborde justement ce sujet-là, on va aller finalement dans une autre dimension. Vous avez vu, regardez les yeux et regardez par-delà le visage, qu'est-ce qui rayonne, c'est quelque chose d'une autre dimension. Alors, pourquoi je dis passer du physique vers le métaphysique? Vous savez que j'aime bien donner les définitions. La dimension métaphysique est une réalité postulée en dehors de la perception sensorielle humaine. Et la métaphysique désigne l'étude de ce qui est inaccessible par l'étude objective de la réalité matérielle. Et quand on parle de l'âme, eh bien effectivement, on ne sait pas l'attraper, on ne sait pas ni la mesurer, ni quoi que ce soit. On dit que c'est un point. Dans le Raja Yoga, en fait, il y a vraiment cette idée. C'est un point qui est indivisible. C'est aussi un point d'équilibre. Et c'est aussi le point de départ d'une conscience élargie. C'est-à-dire qu'on va par-delà l'essence, par-delà la réalité matérielle, on va explorer, on pourrait dire, une autre dimension, celle de l'esprit. Alors effectivement, ce petit point de lumière, vous n'allez pas le voir sur le front, hein, c'est pas la peine. Il y a des gens qui ont essayé des fois d'ouvrir le troisième œil là, en se disant est-ce que c'est là? Non, non. En fait, comme c'est pas une réalité matérielle, eh bien, on ne peut pas la trouver de cette façon-là. Néanmoins, ce petit point lumineux au centre du front est dans le cerveau et il est aux commandes. C'est une énergie spécifique. C'est l'énergie de vie qui est aux commandes. Alors, je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que d'autres vont développer ces aspects-là. L'âme indienne est dotée de 3 facultés majeures. Le mental, qui génère des pensées non-stop, en fonction des perceptions extérieures et intérieures. L'intellect, qui discerne, qui analyse, décide, et tout ça grâce à la raison et l'intuition. Souvent l'intellect est considéré comme quelque chose d'intellectuel. Là, c'est un autre sens, c'est qu'effectivement, cette intelligence va nous permettre de développer une pensée logique et analogique. Alors, la pensée analogique, c'est celle qu'ont les enfants. Vous savez, ils entendent un mot et puis ils répondent par rapport à ce qu'ils savent de ce mot et ainsi de suite. Et donc, c'est ça d'ailleurs qui nous fait souvent rire parce que c'est des fois un peu décalé. Maintenant, cette intuition, effectivement, elle n'est pas basée sur le raisonnement, mais l'intellect va fonctionner avec ces 2 éléments. Et puis, la troisième faculté, oh pardon, j'appelais la mémorisation. En hindi, on parle de sanskar. Sont des empreintes, toutes les choses qu'on garde en mémoire. Alors on ne garde pas forcément en mémoire tout le défilé d'un événement,
mais l'impression que cet événement nous a donné. Et c'est d'ailleurs, les traumas fonctionnent aussi comme ça. Donc les impressions vont être plus ou moins intenses et elles vont être renforcées par la répétition jusqu'à l'usure. C'est pour ça que des fois on parle de vieux sanskar, on pourrait dire c'est un sanskar usé. À force, en fait, il perd de sa jeunesse, on va dire, et de sa vivacité, et il va nous faire aller de travers. Alors, je vais aborder le point dans la méditation. Et vous allez voir en bas à gauche de l'écran, je vais mettre un petit peu, on pourrait dire, des sortes de titres de type de méditation. Là, en l'occurrence, eh bien, il est question de posture d'esprit. Pourquoi? Il est important de bien se positionner pour méditer. Parce que c'est un peu comme dans le corps physique, si vous n'êtes pas en équilibre, si vous n'êtes pas bien positionné, vous allez avoir tout le temps tendance à bouger, etc., à vous remettre parce que vous êtes mal à l'aise et ainsi de suite. Mentalement, il se passe exactement la même chose. Et donc, comment méditer sur ce point? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, la façon la plus classique, c'est d'utiliser une image et euh, de... Ah, j'arrive pas à... Ah, ça y est. Et on va en fait méditer sur un point, comme il y en a qui peuvent méditer sur des bougies ou des choses comme ça, tout simplement parce que ça va nous aider à focaliser et à canaliser nos organes des sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image qui est derrière moi. Je vous invite en fait à l'utiliser par exemple pour si vous voulez poser faire cette expérience. Et donc en regardant ce point, je ne cherche pas à penser plus que ça. Ok, ce point. Je suis ce point de lumière. Derrière mes yeux. À l'intérieur de mon cerveau. Ma tour de contrôle. C'est de là que je pense, que je décide. Et c'est aussi un centre de mémorisation. En méditant sur le point, je développe la concentration. Plus rien autour ne me dérange. Et avec la pratique, je vais pouvoir contrôler mes organes des sens tout en gardant les yeux ouverts. Je vais faire en sorte de ne pas être tenté de regarder d'un côté ou de l'autre, attiré par un son ou un autre, par une sensation ou une autre. Là, je suis comme dans une bulle de lumière.
cette énergie de vie concentrée en un point. Alors en fait, l'exercice de méditer à partir du point va nous permettre de faire une autre expérience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un point? On dit que c'est un point d'équilibre. Donc je vais dans le ressenti de l'équilibre. Et ce point est totalement tranquille. Un point de calme. Vous voyez déjà la différence entre méditer sur le point et à partir du point. Et là maintenant, méditer en tant que point. Alors, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, hein, en se mettant à l'intérieur du cerveau, en ayant la conscience que je suis ce point. Si mon corps a une fin, comme un début, le point n'a pas de début, pas de fin. C'est une énergie indestructible. Je suis cette énergie de vie, unique. Car chaque âme a sa spécificité. Mais toutes les âmes sont des points de lumière qui brillent derrière leurs yeux. En ayant cette conscience d'éternité, je me pose à l'intérieur de mon corps comme à l'intérieur d'un temple. Je suis la lumière. Dans ce temple sacré. Par-delà même le corps physique, une forme lumineuse qui entoure le point. Et c'est là mon royaume. C'est là où je décide de ma vie, d'exprimer ce que je suis. D'être tout simplement. Alors ce petit point lumineux, c'est justement ce qui met les choses en lumière, qui permet d'avoir une vision claire. C'est donc un point de vue, ce qu'on appelle communément le troisième œil. Une autre façon
de voir les choses par-delà justement le physique. Percevoir des choses que nous ne voyons pas au premier regard, simplement. Ok. Alors pour ça, j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de savoir certaines choses. Mais ces éléments-là vont me permettre de voir les choses plus en grand, c'est-à-dire ouvrir mon esprit sur une situation, par exemple, voir les choses dans leur globalité et avoir aussi cette conscience d'être ce point de lumière dans un univers infiniment grand. Ok, je n'ai pas de frontières. L'esprit n'a pas de frontières de ce côté-là. Et puis je peux avoir aussi une vue perçante et là je vais dans l'infiniment petit. Alors comme tout à l'heure, je vais regarder par exemple ce point de lumière, là au centre du front. Non perceptible par les organes des sens, mais je peux le percevoir autrement. Ce point de lumière, c'est un point de vie. Vous avez déjà fait l'expérience d'être dans le noir, des fois allongé, à côté de quelqu'un sans se toucher. Vous ne voyez donc plus la forme. Vous avez peut-être même fermé les yeux. Et pourtant, vous sentez sa présence. Vous sentez qu'il y a quelqu'un. C'est ce petit point de lumière que vous percevez. Et sans le savoir, vous utilisez justement ce troisième œil. Inconsciemment, mais vous l'utilisez. Et puis, ce petit point de lumière, c'est ce qui nous permet de développer notre sagesse. Parce que nous sommes dans un monde de dualité avec des choses qui paraissent vraies, d'autres qui paraissent fausses. Et faire le tri entre tout ça n'est pas toujours facile. Et donc, plus je vais développer les facultés de ce petit point de lumière, plus je vais pouvoir percevoir, discerner et mieux décider de ce que j'ai à faire. Alors, vous voyez que cette vision, c'est un élément essentiel de ce point de lumière. Mais continuons pour voir encore comment nous pouvons méditer sur le point. Dans l'espace, le point, on pourrait dire un point de repère. Alors le point, selon Euclide, c'est un mathématicien, c'est ce qui n'a aucune partie. Vous ne pouvez pas le partager, vous ne pouvez pas le découper. Il n'a donc aucune dimension, ni longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni surface, ni volume. Ah. Sa seule caractéristique est sa position. C'est là qu'on va avoir la position justement, qui est la posture d'esprit, qui va faire que ce point de lumière va être à un endroit ou à un autre en fonction de ce à quoi il pense, en fonction de où va son esprit. Vous allez donc comprendre pourquoi dans la méditation, nous apprenons à
disons, diriger notre esprit, à le canaliser. Enfin, l'esprit, c'est aussi l'autre nom que l'on utilise pour le mental. Donc on peut dire simplement qu'un point ne désigne pas un objet, mais un emplacement, une posture de conscience. Alors là, je vous ai mis le symbole de Om en Inde, puisque on fait du yoga, donc c'est un symbole qui est très important. Et tout en haut, alors ça ressemble à un 3 avec une petite, on va dire une sorte de petite virgule là derrière. Et puis, entre deux, il y a comme une sorte de coupe là, et puis au-dessus, il y a un point. Et bien justement, ce point, c'est ce qu'on appelle la conscience absolue du soi. C'est ce que nous sommes, justement, dans notre partie, dans ce que nous, enfin, dans notre partie, c'est pas le mot, dans ce que nous sommes, dans notre niveau métaphysique. Le 3, là, en fait, on va dire que la première, les trois, euh, comment dire, courbes hein, qui symbolisent le home, correspondent à trois états de conscience spécifiques. L'état de veille, et donc ça c'est la partie basse du 3, on va dire, c'est la conscience qui est tournée donc vers l'extérieur et et expérimentée à travers les cinq sens. Le haut du 3, c'est l'état inconscient. C'est l'état de sommeil profond, on pourrait dire, sans désir, sans rêve. Sommeil profond. Et puis, l'autre petite courbe sur le côté du 3, ça correspond à l'état de rêve. C'est quand la conscience, en fait, est tournée vers l'intérieur. Euh, Souvent, des fois, quand on dit, quand on médite, on dit qu'on fait un voyage intérieur. Et en fait, là, on voyage aussi dans cette partie-là. Et donc, c'est ce qu'on va aussi expérimenter quand on a les yeux fermés. Et alors, vous voyez que entre ces trois courbes reliées et le point, il y a une sorte de petite corne là, ce qu'on appelle Maya. En fait, c'est l'illusion, c'est un voile, c'est quelque chose qui va, euh, comment dire, déformer la réalité, qui va en fait faire des distorsions, euh, vous empêcher de voir clair dans une situation ou une autre. Donc, ça peut être intéressant de repérer dans la méditation, tiens, où va ma conscience? Là, je suis en état de veille. Quand je ferme les yeux, je rentre dans une sorte d'état de rêve. En fait, on est plus tourné vers l'intérieur. Alors là, par contre, l'expérience inconsciente, eh bien ça, mais justement, par principe, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Et donc, il va avoir aussi des incidences sur notre façon d'agir. Donc, le point de lumière est au-delà du voile de Maya et de ces états de conscience. Donc, on parlait un petit peu d'espace, hein, d'une certaine façon. C'est dans ce sens où notre conscience peut être dans un état différent. Et puis, par rapport au temps, ce point, eh bien, c'est un point de départ, un point d'étape et un point d'arrivée. C'est intéressant de voir que notre conscience peut aller justement dans le passé, le présent, le futur aussi. Et quand on s'assoit en méditation, on est souvent confronté à des pensées du passé qui nous reviennent. Ça vient parasiter
notre choix de choisir nos pensées, justement. Oups, ça, j'allais dire, ça apparaît sur l'écran et puis hop, ça nous distrait. C'est aussi ce qu'on appelle Maya. Et donc, là, dans la méditation, pour sortir de là, effectivement, je vais aller au-delà des limites de mon propre corps, qui lui a un passé, un présent et un futur. Moi, je suis un point de lumière éternel. Et ma conscience est dans le présent. Alors, une autre façon de percevoir le temps en tant que point, c'est par exemple pouvoir se dire maintenant ou jamais. Je décide de quelque chose. Maintenant ou jamais. J'ai la conscience qu'il y a une chance à saisir et qu'elle ne se représentera pas forcément. Et puis, toujours et maintenant, avoir la conscience de toujours et maintenant. Là, ça va nous amener à nous référer à la conscience de toutes nos potentialités. Je suis un point d'énergie, je suis de la vie et tout est toujours là. On va voir tout à l'heure que rien ne se perd, tout se transforme. L'énergie demeure. Alors, quand on fait le point, souvent pour méditer, il y a pas mal de personnes qui veulent faire le vide, justement se débarrasser de toutes sortes de pensées parasites, nuisibles, peu importe. Alors, j'ai appelé ça le point de tri. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma méditation quand j'ai la conscience d'être un point de tri? Je vais trier les pensées, on va dire, compostables, fertiles, ce que je vais pouvoir utiliser et recréer, en quelque sorte, ce qui est recyclable et qui nécessite une transformation. Et puis, bien sûr, restent les déchets à incinérer. Alors, j'ai pris ce parallèle pour montrer que des fois, en fait, on a des pensées poubelles. Et donc, c'est intéressant de vérifier, est-ce que cette pensée, je peux la recycler et lui redonner une nouvelle vie, une nouvelle énergie, un nouvel allant? Ou alors est-ce que justement, bon bah ok, pourri pour pourri, en fait, elle se transforme. Et puis en réalité, ça va fertiliser un autre projet. Donc, vous voyez que ça peut être un point, donc ce point comme ce point de tri, ça va être aussi le moyen de vider ses poubelles mentales. Et puis, faire le vide pour pouvoir refaire le plein, mais de bonnes choses cette fois-ci. Okay. Alors, là, ça va être un point très important. Le point
c'est aussi un point de connexion, un point de reliance. Et la reliance, c'est aussi le yoga. C'est quelque chose qui relie les choses entre elles. Ce point de connexion. L'énergie va pouvoir circuler d'un côté et de l'autre à partir du moment où il y a la connexion. Il va pouvoir y avoir des échanges qui vont se produire. La reliance, donc, renvoie aussi à la dimension relationnelle de la personne. La relation avec le soi, la relation avec les autres, la relation avec le monde et avec la dimension métaphysique de l'existence. Et puis, le yoga, c'est aussi une question d'intelligence, qui signifie faire des liens. Le yoga, c'est justement faire des liens. Interredicere, en fait, en latin. C'est la capacité à relier des éléments entre eux, à comprendre les choses, les événements, et à découvrir les relations qui existent entre elles. Donc en fait, en développant le yoga, on va développer justement cette intelligence métaphysique. Alors, on a dit que c'était un point de lumière, mais c'était un point d'énergie. Et là où il y a de l'énergie, donc il va y avoir du feu, de la force. Donc j'appelais cette méditation de l'étincelle au feu ardent. Quand vous avez une pensée lumineuse qui vous vient à l'esprit, vous avez une étincelle de génie, comme on dirait. Alors, à ce moment-là, c'est bon de s'arrêter pour méditer sur cette étincelle. Comment je vais pouvoir concrétiser cette pensée? Il va me falloir de l'énergie pour passer à l'action. Donc je vais devoir faire preuve de volonté, de chaleur, c'est-à-dire aussi d'enthousiasme, en fait, quelque chose qui fait que ça va être moteur. Et puis y mettre de l'intensité, de la puissance. Vous voyez que la méditation, c'est pas seulement ok, je suis cool, là tout va bien, et puis bon, après je passe à autre chose, et puis bien sûr j'oublie aussitôt dès que je passe dans l'action. Là, je vais voir comment je vais penser les choses. Est-ce que j'y mets assez d'énergie ou pas? Est-ce que ça me motive vraiment? Est-ce que je vais mettre en œuvre aussi, on va dire, l'énergie de l'amour? Parce que quand on aime faire quelque chose, quand on aime quelque chose, on y met très spontanément de l'énergie pour concrétiser. Alors au départ, effectivement, on va concentrer sa pensée, c'est-à-dire, tiens, mon projet c'est ça et c'est pas autre chose. Et puis, quand je vais être dans cette pensée, ce point de lumière, ce point de silence, je vais laisser venir les pensées lumineuses du plus profond de moi, du plus profond de ce petit point de lumière. C'est un concentré d'idées géniales. Encore faut-il aller à la rencontre de ce point de lumière. Et puis, quand je vais penser à ce que je suis,
et l'énergie des qualités qui sont les miennes. Par exemple, la générosité. Je fais tel projet parce que ça va pouvoir profiter à plusieurs personnes, ça va pouvoir établir toutes sortes de choses. Et là, du point de lumière concentré, il va y avoir de l'énergie qui va s'irradier. Et c'est pour ça que quand vous voyez le point de lumière, dans les images du Raja Yoga, vous avez cette forme ovale là en fait, ce rayonnement qui entoure ce petit point. Il y a une telle concentration qu'il y a un rayonnement qui va même dépasser largement votre corps physique. Je suis ce point de lumière au centre du front et je sens cette énergie irradier tout autour, dépasser les contours de mon corps physique, avec une lumière douce et intense à la fois. Je ne fais aucun effort, simplement je laisse le petit point rayonner. Et dans cette conscience, cet amour que je dégage, cette générosité va se diffuser tout autour de moi. Et je crée une atmosphère colorée par cet état d'esprit. Alors je peux faire cet exercice autant de fois que je le souhaite. Et notamment le troisième dimanche du mois, il y a une méditation internationale pour la paix. Donc on va faire un exercice de concentration sur qu'est-ce que l'être de paix que je suis fondamentalement. Et puis justement cette émanation, qu'est-ce qui émane de moi quand je suis profondément en paix. Et puis, donc de ce point de concentration vers ce point d'émanation, ce point devient un point de diffusion. Je ne le garde pas que pour moi, pour rappeler les points de connexion. C'est comme quand on allume une bougie et l'autre allume une autre bougie, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, en fait, de proche en proche, on peut diffuser cet état d'esprit, cette énergie que nous sommes tous, autant que nous sommes sur Terre. Hormis que nous l'avons oublié et que la méditation va être un moyen, justement, de s'en souvenir. Donc, j'ai mis cette petite phrase justement de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, c'est aussi pour réaliser que l'énergie, elle peut prendre une forme, mais on peut la transformer. La transformer, normalement, c'est transcender la forme, c'est-à-dire qu'elle va prendre une nouvelle forme et on va créer autre chose avec ça.
Donc en fait, mais on utilise toujours l'énergie existante. Alors ce petit point de lumière, non seulement il est lumineux, il est plein d'énergie, mais c'est aussi un secret de silence. Pourquoi? Parce que c'est un point zéro. Le point zéro, en Inde, avant qu'il y ait le point zéro, qui est un chiffre arabe, eh bien, en Inde, à la place du zéro, ils mettent un point. Donc on va dire que c'est un élément aussi neutre, ou alors absorbant en mathématiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais quand je vais méditer sur le point, en tant que point zéro, justement, je suis un point absorbant, neutralisant. Et en fait, je vais neutraliser toutes les projections mentales compulsives qui arrivent de façon intempestive. Je neutralise. Je suis ce point. C'est moi le maître de mes pensées. Je rassemble tout en un point. Et je reviens au silence. Mais le point, c'est aussi le point 1. Un point. Et le 1, c'est aussi le symbole de l'unité. Vous vous rappelez que le yoga, c'est ce qui fait des liens, c'est ce qui rassemble et qui va créer une unité. Quand je médite sur le point, je reconnais chaque âme, chaque être comme un point de lumière. Et là, il y a une unité. Extérieurement, nous sommes tous différents. Mais si on regarde chaque point de lumière, c'est une étincelle de vie. Et là, il y a unité. Donc méditer sur le point, c'est aussi revenir au silence. Et dans le silence, j'écoute. J'écoute ce que mon soi profond essaie de me dire. Je regarde cette forme pure, ce point de lumière pure, au-delà de toute corruption, au-delà de toute altération. La pensée, quand elle est pure, comme celle d'un enfant, j'écoute. Je m'écoute enfin. Pour terminer, la lumière du point du jour. Le point du jour. Un point, c'est un nouveau départ. Et chaque jour est une occasion
bien-être. Avec toute mon énergie, avec toute ma lumière, avec toutes mes potentialités. Avec toute cette joie de vivre. Qui se ranime. À chaque fois que je l'éclaire. Dans ce petit point de lumière, il y a une force extraordinaire. Et je suis ce point d'énergie. Dans ma nature originelle, au plus profond de moi, par-delà les apparences. Om Shanti. Om signifie je suis. Le O, c'est le point. Le M, c'est la vibration du point, ce que rayonne ce point. Et Shanti, c'est la paix, la sérénité. Quand nous disons Om Shanti, nous nous rappelons que nous sommes fondamentalement des êtres de vie parfaitement sereins. C'est notre point d'équilibre. À chaque fois que l'on se perd, on se retrouve dans ce point. Donc on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec le point, mais c'est déjà une vue d'ensemble pour voir plusieurs portes d'entrée et de faire cet exercice, d'aller dans le ressenti profond et de faire cette expérience. Ce n'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir avoir des pratiques enrichissantes. Ça fait 40 ans que je le fais et je ne me lasse pas. Bon, bien alors, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis une bonne méditation. Donc, et au plaisir de se retrouver. Donc, en fait, donc, tous les lundis, donc, il y a une séance d'apprendre à méditer. Donc, je pense que les deux sessions qui suivent là, je sais que ça va être effectivement sur le thème de l'âme aussi. Et donc, ça pourrait être intéressant de voir encore d'autres approches parce que c'est tellement riche. Le Raja Yoga, c'est pas seulement de la méditation, c'est aussi toute une connaissance qui ouvre des horizons qu'on n'imagine pas forcément. Et donc, voilà, donc vous avez la possibilité aussi de prendre des cours si jamais ça n'a pas déjà été fait. Et puis, voilà, de pouvoir trouver toutes sortes de réponses qui pourront vous réjouir. Voilà.